En fait, là, ici, on est dans la ville d'Anzin, qui se situe en proximité de Valenciennes. On a un club de rugby qui s'appelle le Rugby Club Anzinois, qui est né en 2003. Donc, on vient de fêter les 20 ans cette année. Donc, un bel anniversaire, mais un jeune club malgré tout, contrairement à d'autres de la région. Là-dessus, on se porte bien quand même parce qu'on a réussi à faire évoluer le rugby dans le secteur comme il se doit, en fait. Donc, on est sur un secteur porteur de ce genre de sport, surtout dans une ambiance familiale. Sur les 20 ans du club, on est assez fiers de l'évolution qu'il a eue, puisque l'année dernière, on était en Régional 2, le plus haut niveau que le club a jamais obtenu. Mais on peut aussi être fier d'avoir participé à 6 finales sur les 20 ans. Et sur ces 6 finales, on en a remporté 5. Donc on a un joli petit palmarès, qui n'est pas non plus le palmarès d'un grand club professionnel. Mais au niveau amateur et régional, on se porte bien. On a un beau petit palmarès, mais aussi chez les jeunes. On a aussi des jeunes qui ont gagné des tournois régionaux les années précédentes. On a eu l'occasion de jouer au tournoi de Saint-Paul contre le Racing 92, contre le Stade Français, où nos jeunes, en moins de 12 ans et moins de 10 ans, ont réussi à tenir en échec le Stade Français et à gagner le Racing. Donc on peut être fier de ça, la formation qui est apportée à nos jeunes. Voilà. Et quel est l'objectif du club ? L'objectif, c'est déjà de progresser, de faire connaître le rugby à un maximum de personnes, pouvoir faire profiter aussi d'une formation de qualité chez les jeunes et surtout prendre plaisir sur le terrain. Créer un lien, ça peut être aussi un lien social qui est important. Dans notre région, c'est assez important aussi et nécessaire. Donc ça permet de donner l'opportunité à des jeunes qui sont peut-être pas à l'aise dans certains sports, de l'être dans le rugby. Parce que c'est un sport qui accueille tout type de personnes. Que ce soit un grand, un petit, un costaud, un plus maigre, peu importe, tout le monde a sa place dans une équipe de rugby et vraiment on n'a aucune appréhension de personne et ça c'est vraiment apprécié chez beaucoup de monde. Et l'accueil de la communauté en Anzin, c'est comment est-ce que vous par rapport à la ville? Oui, par rapport à la ville, comment est-ce que vous décrivez? On a plutôt une belle image, une image familiale. De toute façon, c'est ce qu'on veut vraiment mettre en avant et conserver, dans le sens où généralement, quand une personne vient au club, on a toute la famille qui vient au club. Que ce soit les parents, les enfants, les femmes aussi, quand des fois on fait du rugby touch, du rugby à 5 sans plaquage. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis quand on fait des soirées, des événements, tout le monde y participe. Et généralement, on a des parents d'enfants qui finissent par être éducateurs du club parce qu'ils se sentent investis et ils se sentent intégrés. Ce qui fait qu'au niveau de la ville, on est assez bien perçu par la population de la ville d'Anzin. Et quelles sont les propositions du club? Il est ouvert pour les loisirs, compétitions? Notre club a aussi cette chance d'avoir un très grand panel. On démarre à 3 ans. Donc ça, c'est assez récent. Ça fait que 3 ans que des enfants de moins de 6 ans peuvent jouer au rugby. Avant, il y avait très peu de sports ouverts à cette catégorie-là. Donc on a du baby rugby. On va jusqu'au senior en compétition. Donc là, c'est vraiment la filière complète par catégorie. Donc ensuite, on a une section loisirs, donc ou des gens qui ne veulent pas faire de compétition, ou qui se remettent à la compétition plus tard et qui veulent reprendre progressivement, ou des anciens joueurs de compétition qui veulent continuer à toucher du ballon ovale et rester entre eux dans cette ambiance et continuer. On a envoyé un éducateur en formation rugby touch. Donc c'est un rugby qui s'appelle un peu rugby santé en fait. On travaille beaucoup plus sur le cardio, il n'y a pas de plaquage, c'est plus de l'évitement, du jeu de passe, etc. qui se joue à 5 contre 5. Donc ça c'est pareil, on est en train de le remettre en place. On en a eu pendant une période, on est même allé en finale nationale à Herblay 2 années de suite avec l'équipe de touch. Ensuite, il y a eu le Covid, une période assez difficile pour tous les sports, je pense. On n'est pas les seuls à avoir été touchés. Donc là, on veut remettre en avant cette formation qui, en plus, est très soutenue par la région et la Ligue. Et on a aussi une section rugby adaptée. Donc là, c'est en partenariat avec la Fédération française de sport adapté pour les adultes en situation de handicap. Tous les lundis soirs, il y a entraînement avec eux, mais il y aura une interview par la suite là-dessus que tu vas faire, je pense. Oui. Donc, c'est vraiment une filière qui est ouverte depuis 3 ans, qui ne fait que progresser. Et là, on ratisse assez large parce qu'on va jusque Douchy, Denain, où on touche des structures dans lesquelles on va même intervenir pour présenter le rugby
et on est étonné par l'investissement des jeunes dans ce sport. Comment on a réussi à prendre place là-dedans? En fait, c'est toujours des concours de circonstances. On a eu un éducateur, Emmanuel, qui a été membre du bureau pendant longtemps. Sa femme est éducatrice à Douchy, donc on avait déjà une porte d'entrée un peu plus facile. On a Arnaud, le coach senior, qui était aussi coach chez les jeunes auparavant, qui a un enfant en situation de handicap, mais bon, qui est assez touché par ce phénomène, qui le met en avant. Et en fait, ceci amenant cela, l'envie de se former, l'envie de pousser ça un peu plus loin, et puis ce nouveau projet qui est magnifique, qui a vu la naissance. Et depuis hier, l'association Rugby Club Anzin Adapté, Rugby Adapté du Hainaut, pardon, a vu la naissance réelle. Donc les statuts sont déposés et l'association existe. Voilà. Et je voudrais aussi aborder au sujet du club, et il y a aussi la proposition des formations. Tu as parlé un peu plus. Oui. Après, quand on a des seniors chez nous, ou des parents qui se sentent investis avec les enfants, généralement la première année, ils aident à un éducateur diplômé. Et par la suite, quand on voit que ça colle bien, qu'ils sont investis, qu'ils sont demandeurs aussi, le club leur paye leur formation auprès de la ligue pour devenir éducateur diplômé. Donc en fait, ça nous permet d'avoir des éducateurs diplômés dans toute la catégorie et se targuer d'une formation de qualité chez les enfants. Très bien. Et bon, aussi une autre question, c'est par curiosité, et parce que tous les athlètes sont touchés par la recherche d'emploi, et est-ce que le club offre aussi des opportunités aux enfants? Alors tous les ans, on embauche au club 2 contrats civiques. Donc ce sont des contrats en accord avec l'État et avec la Ligue, donc il y a des participations financières. Mais nous, ils ont un nombre d'horaires à faire pour le club avec des missions particulières. En fonction des années, on change les missions. Et ils sont embauchés pour une dizaine de mois au sein du club et rémunérés à hauteur de leur formation. Et à côté de ça, on fait aussi beaucoup marcher, on est un club qui marche beaucoup dans le réseau entreprise. Parce que on va pas se le cacher, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Si on a besoin de sponsors privés, il faut aller les chercher. Et en fait, dans ce système de sponsors privés, on arrive souvent à trouver des emplois à certains de nos jeunes qui sont à la recherche. Des stages, des emplois, c'est aussi notre force, ça. Je pense que cette utilisation du réseau et cette solidarité qui existe dans le rugby, on la retrouve aussi dans le milieu professionnel. Et c'est assez apprécié chez les entreprises qui embauchent des gens chez nous. C'est un gage de qualité. Alors moi je m'appelle Steven, je suis l'entraîneur adjoint du club d'Anzin. Je suis actuellement en formation, donc je passe mon diplôme cette année pour assister aux entraînements avec Arnaud, le coach principal. Et ça fait combien de temps que tu es dans le club? Ça fait 7 ans que je suis dans le club, donc 6 ans de joueur. Et donc là la première année en tant que plutôt entraîneur, même si ma licence de joueur est faite. Mais mon rôle principal c'est celui d'entraîneur cette année. Comment est-ce que tu as eu cette envie de devenir entraîneur? De devenir entraîneur, ça s'est fait naturellement suite à des blessures en tant que joueur. Et j'ai toujours aimé le contact avec les autres et un peu diriger avec mes idées. Donc ça s'est fait naturellement, il manquait d'entraîneur, alors je me suis mis. Je suis plutôt, on va dire, rigoureux, strict, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut être à l'heure à l'entraînement, il faut respecter les règles, mais tout en étant bienveillant, tout en s'amusant, en prenant du plaisir, c'est le plus important. Donc nos entraînements sont basés vraiment sur du plaisir, avant tout, mais quand même de la rigueur, avec ce respect qui, pour moi, est une valeur fondamentale au rugby. Et bon, maintenant on parle du rugby. Est-ce que tu peux raconter un peu sur le rugby et d'une manière brièvement et sur les règles? Sur les règles du rugby, oui. C'est tout simple, il faut transmettre le ballon à son partenaire pour aller marquer un essai, donc dans le camp adverse. Et pour ça, il faut éviter de se faire plaquer par un adversaire et de tomber au sol. Après, au rugby, il y a beaucoup de contacts, d'affrontements, mais pareil, dans des règles de sécurité très basiques. Avant tout, c'est une histoire d'amis, de copains, de partenaires qui sont là pour passer du bon temps ensemble. Voilà. Et il y a différentes équipes pour le rugby. Il y a par exemple le rugby à 15, il y a aussi à 7. Oui. Et tout à l'heure,
Benoît il va raconter, il y a aussi sans plaquage. Est-ce que tu peux raconter un peu? Alors il y a plusieurs types de rugby. Il y a le rugby à 15 que nous on pratique, donc ça se joue en 15 contre 15 avec 7 remplaçants en amateur et 8 remplaçants dans les professionnels. Après on a le rugby à 7, donc c'est les mêmes règles qu'au niveau à 15 mais c'est du 7 contre 7 sur le même terrain. Après il y a le rugby à 13, donc là on est à 13 contre 13, c'est un peu différent au niveau des règles mais ça ressemble plus ou moins à ce qu'on fait aussi. Il y a le rugby loisir justement où il n'y a pas de plaquage, ça se joue à toucher, il faut toucher le porteur du ballon avec les deux mains et ça évite qu'il y ait des grosses blessures justement pour ceux qui ont un petit peu peur, qui appréhendent le contact. Il y a le rugby féminin aussi qui se développe beaucoup actuellement et je crois que j'ai fait le tour du rugby. Il y a un type de rugby, par exemple 15, 7 que tu préfères plus? J'ai toujours joué à 15 parce qu'en France le rugby à 7 est un peu moins développé, il n'y a pas beaucoup de clubs, mais moi j'aime beaucoup le rugby à 7. Pour une raison, c'est qu'il y a beaucoup plus d'espace en fait, vu qu'on est beaucoup moins sur le terrain. Donc c'est à la fois physique, il y a beaucoup de cardio à avoir et surtout on travaille justement dans ces intervalles et c'est moi qui joue plutôt dans les, on va dire les trois quarts. Donc il y a deux groupes au rugby, les avants et les trois quarts. Et les trois quarts c'est ceux qui sont le plus rapides normalement. Du coup je préfère le rugby à 7. Mais vu que c'est pas développé, je fais du rugby à 15. Et maintenant qu'on parle de ça, de la rapidité, de la force, est-ce que tu peux raconter un peu sur les entraînements, comment ça se passe? Alors nous, l'entraînement ici, c'est le mercredi, c'est une partie physique, sans forcément du ballon, de la course, du renforcement musculaire, et progressivement on monte sur le contact. C'est-à-dire que pour ça on échauffe bien le haut du corps et on vient avec du matériel, donc des sacs de plaquage, des boucliers, et on monte progressivement sur l'intensité. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement se rentrer dedans pour se faire mal, donc on fait un peu de contact, mais surtout avec du ballon, toujours du ballon, de la manipulation de balle. C'est parce que vous jouez presque tous les week-ends? On joue cette année quasiment tous les week-ends, c'est 2 week-ends sur 3 en moyenne. Donc il faut aussi préserver la sécurité des joueurs et pour éviter de les blesser, qui se rentrent trop dedans en étant trop de contact dans les entraînements. Moi je m'appelle Maxime, donc 38 ans, ça fait maintenant 10 ans que j'ai repris le rugby. J'avais commencé tout jeune à l'école de rugby en Poussin, après j'ai dû arrêter avec les études. Et puis le fait j'ai recherché un club de rugby que j'étais déjà sur le Valenciennes et puis j'ai découvert Anzin. Un esprit assez familial et franchement je me suis retrouvé avec les valeurs, justement le partage et la discussion, etc. Et c'est ça qui m'a fait reprendre et puis maintenant ça fait 10 ans que je suis au rugby club Anzin. Et comment est-ce que tu as découvert le club? Alors tout simplement parce que j'avais des anciens joueurs qui étaient d'école qui allaient jouer là, qui m'ont contacté par Facebook. On dit viens reprendre, c'est un club qui est tout jeune et tout, qui est en train de grandir, on a besoin de monde, d'expérience et tout. Et c'est comme ça que je suis venu faire un entraînement, 2 entraînements, puis un peu voilà, après à la suite des choses, j'ai adopté et je suis venu tous les jours. Est-ce que tu as eu des moments spécifiques de convivialité? Oh oui, aujourd'hui on a du luxe, on a un club house, on a des vestiaires. Au début c'était dans une salle polyvalente, un petit club, mais très familial, très soudé. Moi je sais que voilà, ma fille va avoir 12 ans. Elle a connu le club, j'ai été accueilli bras ouverts, tout le monde très chaleureux dans le partage, et vraiment les valeurs du rugby quoi. Et le moment le plus fort que j'ai eu, je pense que c'est le décès de mon père, où c'est là qu'on voit la cohésion, la famille, quand il y a à peu près 24 joueurs qui viennent ici, qui vous encouragent, qui sont toujours avec vous, qui viennent faire l'effort de venir. Pour moi ça a été très important quoi. Comment est-ce que Bon, des fois on a très envie de les entraîner, mais des fois on n'a pas cette force, et comment est-ce que tu c'est sûr que quand on sort du travail, des fois c'est fatigant, on se met dans le canapé, on reste très bien au chaud et tout. Mais après, si on se dit que voilà, c'est un sport de cohésion, d'équipe, il faut se dire à chaque fois que voilà, si le copain il vient, il ne faut pas le laisser tomber. C'est un peu comme sur le terrain, c'est vraiment un sport de cohésion. Tout seul, on ne pourra jamais y arriver. Et c'est ce que je me dis à chaque fois quand je fais la route, je me dis qu'il ne faut pas les laisser tomber, il faut toujours être les encourager, les aider. Alors voilà, comme on peut, on n'est pas toujours les meilleurs, mais on est vraiment pour aider, j'ai envie de dire, chaque coéquipier. Du coup, si l'un fait l'effort, on doit faire l'effort. C'est ma motivation. Et tu as parlé tout à l'heure de l'expérience, que tu as de l'expérience et ça aide aussi avec la cohésion de l'équipe. Comment est-ce que tu transformes ça pour aider l'équipe? Voilà, j'essaie de reproduire ce que j'ai eu quand j'ai eu comme accueil. C'est très important parce que au début je connaissais rien au rugby quand je suis arrivé, on m'a bien accueilli, on m'a appris. Maintenant je peux dire que je fais un peu plus partie des anciens, donc j'essaie de faire le même partage. Pas vraiment de faire découvrir une passion et on pourrait dire ça, une ambition, une volonté, une âme. Voilà, un état d'esprit. C'est vraiment ça les mots que je cherche, c'est un état d'esprit, montrer vraiment le partage, la cohésion et les valeurs du rugby qui sont pour moi très importants
le respect. On voit que c'est un sport qui est très respectueux, que ce soit envers l'arbitre, envers les joueurs. Alors c'est sûr que des fois on se cogne dessus sur le terrain, hein, mais derrière on est capable de discuter, de voir, faire une attraction, puis vraiment un esprit de cohésion, il n'y a pas de différence, de claque sociale ou quoi que ce soit, on est vraiment dans le partage. Pour finir, dans quelques mots, et pourquoi devraient les gens venir découvrir le rugby et surtout les 11 ans? Pourquoi non? C'est l'esprit familial, comme je disais, chaleureux, de cohésion. Du coup, c'est un club qui grandit et franchement qui va apporter, je pense, des fois quelque chose de cohésion. C'est surtout ça le mot, je pense, la cohésion et l'esprit de famille.